Le changement climatique induit ce que l'on pourrait qualifier de changement aquatique. Les sécheresses et inondations sont plus intenses et plus fréquentes. Le cycle de l'eau est profondément altéré. Au total, nous avons perdu 14% d'eau disponible sur notre territoire en à peine 20 ans. Et c'est grave. Pour le vivant, dont nous faisons partie, collègues, l'eau en est la plus indispensable condition. Cette raréfaction de la ressource menace les écosystèmes de notre pays déjà en péril. Et si l'on revient plus trivialement à nos intérêts purement humains, toutes nos activités dépendent de l'eau. Aucune usine ne produira le moindre objet, aucune centrale nucléaire ne produira d'électricité, aucun champ ne produira de céréales sans eau. Dans ce contexte de raréfaction de l'eau, on comprend le réflexe qui consiste à la stocker. Je pourrais même dire à la thésauriser. Au risque de vous étonner, je veux dire ici que le groupe écologiste est favorable à la conservation de l'eau. Et l'a toujours été. Mais il y a deux façons de conserver l'eau. La première façon, et là je vais faire quelques propositions, ça plaira à ma collègue de Renaissance, consiste à lutter contre le changement climatique pour protéger les glaciers et vous assurer que la fonte des neiges continuera à garantir un débit continu des cours d'eau. Vous pouvez aussi stopper l'artificialisation des sols qui empêche l'infiltration de l'eau dans les nappes phréatiques. C'est une cause du ruissellement des eaux et des inondations qui s'en suivent. Vous pouvez planter des haies et renaturer les cours d'eau pour lui laisser le temps de s'infiltrer dans les sols. Vous pouvez protéger les espaces de stockage naturels, notamment les zones humides, favorisant ainsi le remplissage des aquifères. Vous pouvez transformer votre modèle agricole pour que les sols soient vivants, spongieux, capables de retenir l'eau plutôt que de la laisser ruisseler. Ça, c'est la première façon de conserver l'eau. Elle garantit que tous les humains, les paysans et les écosystèmes en aient suffisamment pour répondre à leurs besoins. L'autre façon, c'est de creuser des trous de la taille d'une dizaine de terrains de foot avec de l'argent public, d'y mettre une bâche, de pomper l'eau dans les nappes phréatiques pour l'y déverser et se l'approprier. Ça, c'est la deuxième façon, c'est celle des méga-bassines. Elle garantit qu'une minorité d'agriculteurs irrigants s'accapare l'eau, empêchant les populations, les paysans et les écosystèmes d'y accéder équitablement pour leurs besoins. La première méthode fait de l'eau un commun, stocké efficacement. La seconde fait de l'eau un bien appropriable, un facteur de production et détriment des usagers et des écosystèmes. Et donc, vous l'aurez compris, nous voterons pour ce moratoire. Merci pour le groupe